Puissant, ce matin, la grâce de nous accorde d'être en bonne santé et de nous tenir ici pour venir parler de ta part. Bénis Seigneur ce moment, envoie le Saint-Esprit et conduit le reste de la réunion et que nous ayons une réunion du Saint-Esprit. Viens et bénis ta parole, purifie nos âmes, bâtis de cet esprit et que toute la gloire, l'honneur te revienne. Accorde le Seigneur, que les malades soient guéris, que tous ceux qui sont liés soient déliés, tous ceux qui ont besoin de tenir quelque chose dans leur cœur, que tu puisses les accorder à côté de ce lieu. Accorde le Seigneur, et qu'à la fin nous puissions te donner pour la gloire, pour ton cœur, dans les noms de Jésus te faisons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Nous sommes quittés à Korogo. Tout s'est bien passé là-bas. Mais nous sommes venus très malades. Amen. Dieu s'est tellement manifesté à Korogo. Mais la fatigue du Sénégal était encore cachée dans le corps. Et avec le trajet, la poussière, tout est sorti. Amen. Non, depuis mardi soir jusqu'au hier, on était tout le temps couché. Amen. À partir de vers midi, là, on a commencé à se retrouver. Amen. Parce que nous devons venir vous annoncer les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Amen. Tout s'est très bien passé à Korogo. Vous savez, Korogo n'est pas comme Bio. Korogo, c'est comme un village encore. Dans les villages, il y a toujours un esprit qui gère les villages. Toi qui connais un village, chaque village, il y a les sorciers qui gèrent les villages. Donc, quand quelqu'un rentre déjà, ils sont bien informés. Amen. Donc, c'est contrôlé. Amen. Donc, c'est comme ça à Korogo. Korogo, là, c'est le poro. Et les gens sont déjà initiés à bas âge. C'est-à-dire, quand tu nais, tu veux ou tu ne veux pas, on t'initie au poro. Amen. Donc, ce qui fait que les gens sont liés beaucoup par l'esprit des génies. Et chez eux, c'est le génie-là qui est leur Dieu. Causer les génies, parler les génies. Chez eux, c'est une bonne chose. Force les démons. Amen. Et le samedi passé, on était là-bas. En tout cas, les démons étaient chicotés. Amen. Il y a une jeune soeur, il y a une jeune fille, elle est élève. Son professeur est de l'église de Korogo. J'ai oublié son nom, le frère. Amen. Son nom va venir après. C'est un frère qui est professeur, qui a invité les élèves de sa classe à la prière. Parce que là-bas, il ne faut pas penser qu'un enfant de 12 ans ne connaît rien. Là-bas, un enfant de 12 ans, tout cela est cause d'un génie. Amen. Donc, si tu penses que tu as eu quelqu'un de bon là-bas, que tu as pris génie. Amen. Donc,
Il dit, il a invité une élève de sa classe là, pour lui dire qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent ce samedi-là pour prier pour les gens, pour les trucs. Il dit qu'elle a annoncé la bonne nouvelle à cette jeune élève-là. Elle a eu vertige en même temps. Elle a commencé à tomber. Amen. Amen. Et puis elle a commencé à pleurer. Amen. Dans en même temps, lui aussi, il a commencé à avoir un vertige. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et cette fille-là, il a fait venir à la réunion. Donc, quand on prêchait, elle est tombée sur l'onction là-bas. Elle a pleuré toute la réunion, du début jusqu'à la fin. Elle a été délivrée. Amen. Même les élèves même qui viennent pour qu'on prie pour leur scolarité, tous ces élèves-là sont tous possédés. Amen. Tu es venu pour qu'on prie pour l'école, mais on n'est pas venu pour faire délivrance. On a encerclé les élèves là. Beaucoup sont tombés comme ça. Amen. Amen. Il y a une là, son démon était tellement coriace. On l'a chassé jusqu'à... Mais le démon est parti après. Mais le démon là, il est fâché. Qui vous a dit que moi je vais réussir à l'école? Qui vous a envoyé à venir me chasser? Elle est venue taper l'un de ceux qui priaient là. On l'a saisi encore. Amen. Amen. Donc elle a été délivrée. Elle aussi, cette semaine-là, ses amis de l'école sont étonnés. Parce qu'ils lui ont dit, elle n'a jamais... C'est pas une fille qui est comme ce qu'elle est devenue actuellement. Amen. Amen. Avant, elle était toujours enfermée sur elle seule. Elle ne cause pas les gens. Elle est toujours dans son coin. Elle est bizarre. Elle est très compliquée. Elle a un génie. Mais depuis que ce génie l'a quitté, cette semaine-là, en tout cas, elle est devenue une bonne femme. Elle est joyeuse. Elle est heureuse. Elle cause à tout le monde. Donc les gens ne comprennent pas où elle est partie et puis elle a changé. Donc ils ont demandé où tu es partie et puis tu as changé comme ça. Elle est partie à une réunion de prière samedi passé et ils ont fait sa délivrance. Donc ces amis ont dit prochainement s'ils viennent là, il faut nous appeler aussi. Amen. Donc là-bas là, les gens sont tellement possédés. Amen. Et le frère même qui a invité, ce frère il a invité beaucoup. Il oublie son nom. Hein. Amen. Il oublie son nom. Je crois que c'est frère Jérôme qui l'a invité au message aussi. Ouma, le frère Ouma, voilà, frère Ouma. Amen. Donc, comme les démons de Boro aussi ont vu qu'il est en train de vendre, il est en train de chasser les démons. Là. Ils ont voulu le tuer aussi. Amen. On dit cette semaine-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il roulait moto. Il y a un gros remorque qui est passé devant. Hein. Bon, normalement, le remorque a coupé comme ça. Donc, normalement, il doit aller cogner le côté du remorque. Mais ce n'est pas dans quel coup la moto est quittée en bas de lui. Il s'est retrouvé en bas du remorque. Et puis, sa tête était derrière les 10 roues du remorque. Là. C'est-à-dire, si le remorque continuait même un petit pas, il allait éclater sa tête. Sa tête était en bas même des piliers. Là. Il restait seulement à laisser seulement un peu, seulement c'était fini. Donc, il est sorti sain et sauf. Sa tête n'a pas été touchée. Alors, donc, tous ceux qui sont venus le voir, on dit, ah, ça c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut passer par là et puis va revivre encore. Que où tu vas là, continue d'aller là-bas, ton Dieu là, c'est vraiment le vrai Dieu. Il faut bien l'attraper. Amen. 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 Il y en a le frère qui avait sa voiture pour nous faire ramasser. Lui, les pyromans ont percé son punaise en sorcellerie.
il roulait comme ça, le punaise posé sur pouf. Vous voyez la partait dans les décors. Mais heureusement, ça a été bloqué par des briques. Amen. Amen. Donc là-bas, c'est une ville qui est contrôlée par des démons. Et puis là-bas, c'est les bourreaux qui mettent la loi là-bas. La mairie n'a pas de loi. Quand les bourreaux sortent, c'est eux qui mettent la loi. Ils parlent les rues, ils se mettent en cordio. Si tu vas aller voir là-bas, s'ils passent, ils ne doivent pas voir femme. Trois femmes qui les ont regardées, ils vont te chicoter, ils vont te tuer. Ils te tuent, il n'y a pas quelqu'un qui a venu demander compte. Ils sont plus que présidents là-bas. Amen. Donc, le jour ils sortent, ils paralysent la ville, ils sont là-bas comme ça. Samedi matin, on a pu faire la réunion, mais dimanche matin, on s'en fait la réunion, ils ont bloqué la salle. Ils disent qu'il n'y a pas de réunion. Ils ont chassé même. Puisqu'on allait prendre le sang culturel, c'est pour eux. Donc, ils ont vu ce qu'on a fait hier. Et puis, dimanche matin, on venait encore. Ils disent non, il y a le ministre qui est venu, on va prendre la salle là, que va appeler depuis Abidjan. La décision vient d'en haut là-bas. Donc, le maire même n'a pas pouvoir essayer, même député ne peut rien dire. Que la décision s'est quittée, c'est plus que cela. Ils ont chassé les gens qui étaient dans la salle là. Ils disent, que déjà les petits bruits de silence là, vous nous dérangez trop. Amen. Ils sont allés faire des cérémonies là-bas. Donc on a placé la réunion à 16h. Amen. Et à 16h, ils ont pu faire échapper beaucoup. Mais néanmoins, là encore, Dieu s'est glorifié encore. Ils ont reçu un dernier bon coup même. C'est là qui a énervé tellement les pauvres qu'ils ont commencé à... Ils ont voulu tuer même le petit Ouma. Mais il ne peut pas l'avoir. Amen. Amen. C'est-à-dire, ils font tout, mais chaque fois, ils échouent. Amen. Et le dernier jour, là, on n'a même pas pu avoir réunion de prière. On n'a pas fait des lignes de prière. Tellement que l'onction était descendue. L'onction a pris toute la salle, donc déjà, il n'y a pas un esprit qui pouvait rester. Donc, tout le monde a reçu sa prière, sa délivrance en même temps. Et tout s'est très très bien passé. Amen. Amen. Et Dieu nous a permis de faire la clôture, de clôturer la réunion. Mais après le passage de Poitiers, c'est lui qui est passé avant-dernier. Et quand il est passé avant-dernier là, vous savez que lui, quand il vient sur le feu, il a vomi le feu. Donc, les gens se sont dit que après ce feu-là, ça c'est fini ça. Il n'y a plus feu qui peut dépasser le feu-là encore. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas que s'il y a 200 degrés, c'est qu'il y a 400 degrés. Là, on est venu, on a prêché. L'onction qui est descendu encore a dépassé encore. Là, même, tout est gâté. On n'a pas pu faire bien des prières. Amen. Et là, quand on a fini même, il sait que tous les pauvres, même tous les visages étaient bien froissés. Tous les démons étaient complètement secoués. Amen. Et voilà pourquoi les frères de là-bas sont tellement attaqués, mais l'ange du Seigneur les garde. Amen. Amen. C'est pas comme ici, c'est un peu libéralisé. C'est quand tu vas au village là, tu vas voir, il y a les chefs qui sont là, c'est eux qui gèrent les esprits. Quand quelqu'un rentre, il a un esprit qui est plus fort que eux, ils savent ça. Dans les grandes villes là, on voit plus trop gérer les trucs parce que quand il y a trop à faire des chrétiens qui tirent, ces démons là s'en font. Mais un coin comme Korogo comme ça, ça dit eux-mêmes là, ils chassent. Si tu es un petit chrétien bizarre, tu vas rester là-bas. Les églises plaisantin, tu joues dans la porte là. Eux tous ont fui. L'église qui est restée là-bas, c'est catholique. Comme
comme catholique, c'est que c'est les nids là. Et là-bas, on peut faire tout. Genre, tu peux faire semblant et puis faire les fétiches là. Là, ça ne fait rien. Ils ont laissé catholique. Ils ont laissé l'islam, ils ont laissé tout. Mais Baptiste ne peut pas tenir la main. Assemblée de Dieu, tu y vas, tu fais trop de bruit là. Les jours vont venir, tu vas comprendre. Amen. Donc, il faut avoir réellement Dieu là-bas. Allez, c'est pas bouge. C'est pas aller prendre diplôme dans le carton pour venir dire j'ai fait école pastorale, voilà mon carton. C'est pas ça, on regarde là-bas. Amen. Et nous croyons que l'onction qui s'est élevée dans ces réveils-là va de plus en plus. Et tellement que l'onction s'est déversée, il y a la femme du pasteur de Sikensi qui a donné cette prophétie. Amen. Dieu a parlé à travers sa bouche pour dire qu'il est avec nous, qu'il ne n'a pas avoir peur. Que ces hommes que vous voyez là, ce sont mes serviteurs. Malgré les hauts, les bas, mais c'est moi qui les ai choisis. Vous devez les écouter. Amen. Il a dit, il sera avec eux sous la forme d'une lumière au milieu d'eux qui accompagne puissance. Et je vais les appuyer partout où ils iront. Et n'ayez pas peur. Amen. Là-bas, ces réunions sont devenues autre chose. La dimension où ça atteint là, ce n'est pas encore arrivé ici. Amen. Donc, les réunions, les réveils prochains, vous allez voir que c'est plus comme avant, vous voyez là. Si vous voulez suivre les vidéos, comment l'onction se déverse, comment Dieu se travaille, comment Dieu se manifeste, ça va de gloire et en gloire. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois que tout s'est bien passé aussi dimanche passé. Amen. Donc, en cette ligne, vous lire un peu la parole. On va aller dans le livre de Jean chapitre 4. Jean 4, verset 1. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Donc la femme là a demandé l'eau à Jésus. On va voir comment Jésus va donner cette eau là. Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Donc la femme, là, elle a vu Jésus en n'importe qui. Mais quand Jésus a commencé à dévoiler sa vie, elle dit, je vois que tu es prophète. Donc elle a été se rapprocher un peu. Cet homme-là, c'est pas un homme comme les autres. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Elle s'est rapprochée encore plus. Du prophète, elle arrive au Messie. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle sait que c'est le Messie qui peut faire ce qu'il est en train de dire là. Elle est arrivée à côté du puits. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, Amen. Ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu à cette femme, avec cette femme? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait point le Christ. Il sortit de la ville et il vient vers lui. Amen. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se
disaient donc les uns aux autres. Quelques-uns lui auraient-ils apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. On va aller dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils sont tous enseignés de Dieu, et ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Amen. Donc c'est à partir de là, ils ont appelé Jésus vampire, Belzébul, démon là. Comment sa chair là, il va donner et puis il va manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction
la lecture de sa parole, vous pouvez vous asseoir. Amen. Au lieu, on va pas trop durer. Il y a un titre ici. Le reconnaître, lui, Jésus-Christ, et recevoir la vie éternelle. Le reconnaître, lui. Pas reconnaître quelqu'un d'autre. Mais si jamais tu le reconnais, lui, tu auras la vie éternelle. Et la Bible dit, celui qui voit le Fils, qui croit en lui, a la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Et quand la femme samaritaine est arrivée, elle a vu Jésus. Amen. Elle a pris Jésus comme tout le monde. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire, elle voit Jésus comme les hommes qui se baladent. Dans cette vision-là, elle ne peut jamais avoir Jésus. Amen. C'est-à-dire, si elle ne reconnaît pas celui que Dieu a envoyé là, amen, et qu'elle le confond comme tout le monde, elle ne peut pas avoir ce qu'elle demande. C'est pourquoi Jésus était fatigué. La Bible dit qu'il était au bord du puits. Et il a demandé à la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau, donne-moi à boire. Et la femme samaritaine a dit, mais il n'y a pas de relation entre nous et puis vous les Juifs. Les Samaritains et les Juifs là, ils n'ont pas de relation entre eux. Amen. Amen. Donc comment toi tu peux demander de te donner de l'eau? Amen. Et Jésus a demandé à la femme, si tu connaissais le don de Dieu qui te parle et qui est celui qui te parlait, tu lui aurais quand même demandé de l'eau à boire. Et c'est moi-même qui lui ai donné de l'eau vive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais elle ne savait pas qui était assis là. Elle dit, mais tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits-là. Tu n'as rien, mais comment tu peux puiser l'eau et puis tu dis, tu vas me donner et puis je vais boire. Il dit, mais cette eau que vous buvez là, amen, tu vas boire, demain tu auras encore soif. Mais moi j'ai une eau, si tu bois là, tu n'auras plus jamais soif. Donc la femme ne comprenait pas de quoi Jésus parle même. Parce qu'elle parle de l'eau physique, mais Jésus parle de l'eau spirituelle, de la vie éternelle. Jésus lui a dit, cette eau que je te donnerai là, deviendra en toi une source d'eau vive qui vont jaillir jusqu'à de la vie éternelle. Et de la vie éternelle, là, l'eau là jaillit toujours. Est-ce que tu es sûr? Donc, il ne parle pas de l'eau que tu vois là. Que cette eau que tu vois là, vos parents ont bu, ils sont tous morts. Et puis, quand tu viens puiser là, demain tu auras encore soif. Mais il y a une eau, et quand tu recevras, tu n'auras plus besoin à revenir ici encore. Bon, elle a dit, bon, Seigneur, mais donne-moi cette eau pour ne plus que je puisse venir ici alors. Amen. C'est là que Jésus a dit, mais amen, tu veux cette eau-là? Amen. Elle a dit, bon, va appeler ton mari et puis viens ici avec lui. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, bon, tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et le 6e mari qui tu es là n'est même pas ton mari. Elle dit, aïe, mais on dirait que tu es un prophète. Hein. On dirait que tu es un prophète. Mais comment tu sais qu'il y a eu 5 maris et puis je suis avec un 6e qui n'est pas mon mari? Comment tu as fait pour ça? On dirait que tu es un prophète. Donc, elle a déjà vu que cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Il est un prophète d'abord. Mais elle n'a pas encore bien vu. Il est plus que prophète. Elle a continué encore. Il dit, vos pères ont adoré cette montagne-là. Mais l'heure vient où le Père exige des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et l'heure est déjà venue. Amen. Amen. Mais elle dit, mais
Moi, je sais que quand le Messie viendra là, c'est là ces choses-là vont nous enseigner que ces choses vont se réaliser. Mais le Messie même, moi, je suis devant toi là. Si seulement tu peux reconnaître lui qui est devant toi, si tu l'as vu, c'est fini. Donc Jésus a vu que on a commencé à voir. Quand on a dit quand le Messie viendra, c'est lui qui va nous révéler toutes ces choses-là. Alors Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Et quand elle a dit, je le suis, moi qui te parle, ça son canari qui est pas pour puiser l'eau toujours là. Elle a laissé se tomber, c'est cassé. Elle a fui. Ça n'a plus d'importance. Elle avait reçu une haute eau qui était entrée dans son âme. Elle a commencé à courir dans les rues. Venez voir les vies un homme. Il n'est pas comme les hommes. C'est le Messie. Il a révélé des choses même que moi j'ai fait dans ma vie. Et puis il m'a donné des choses même que je n'ai jamais vues. Venez vous allez voir. Pour ce qu'on a dit, elle est devenue bête, elle a commencé à crier dans les rues, elle criait seule. Et quand elle a crié, beaucoup d'hommes sont venus aussi pour voir qui est ce homme-là. Amen. Ils sont allés demander, monsieur, nous voulons voir ce qu'on appelle Jésus là-bas. Il est qui même? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que le reconnaître, c'est avoir la vie éternelle. Maintenant, cette femme-là, elle veut avoir la vie éternelle. Maintenant, elle ne sait pas qui est devant lui. Mais l'eau là, il ne va pas donner l'eau là comme ça. Tu dois d'abord savoir qui il est. Et ta foi va attirer l'eau qui est en lui. Est-ce que tu me suis? C'est comme la femme qui avait la paix des sangs. Il y avait une femme qui avait la paix des sangs. Elle a appris qu'il y a un certain Jésus, il fait des puissants miracles. Même les morts ressuscitent. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a dit en elle? Elle dit, si jamais j'arrive à rencontrer ce temps qu'on appelle Jésus, et puis j'ai réussi à toucher le bout de son vêtement là, ma paix de sang que j'ai depuis 12 ans va s'arrêter. Amen. Amen. Elle dit, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, ma paix de sang va s'arrêter. Amen. C'est une question un peu. Elle s'est dit en elle-même, ce Jésus-là n'est pas n'importe qui. Si seulement je peux toucher seulement, frôler même son vêtement seulement là, mon sang va s'arrêter. Amen. Alors cette femme-là a commencé à chercher comment elle va croiser sur Jésus-là. Et je entendais que Jésus est en train de passer quelque part là-bas. Les gens le pressaient partout. Il y a près de 3000 personnes qui sont autour de lui. Tout le monde le presse. Mais il ne recevait rien. On dit cette femme-là s'est faufilée dans la foule. Jusqu'à qu'elle a touché le bout de son vêtement. Amen. Et puis une force a quitté Jésus. Et la force est entrée en elle et sa paix s'est arrêtée. Donc Jésus a dit, mais quelqu'un m'a touché. Pierre lui a dit, mais avec cette masse de foule qui nous presse là, tu dis qui t'a touché? Il dit non. Cette personne ne m'a pas touché comme les autres. Les autres me touchent comme ça. Mais cette personne-là a attiré une force en moi. Mais comment elle a attiré cette force? Elle avait la révélation que ce homme-là, moi je ne le vois pas comme les autres. Les autres le voient comme n'importe quel homme. Il peut le taquiner, chez eux c'est un homme. Mais moi-même là, si il est seulement touché sur un petit seulement là, sa puissance que là, il y a des places avec ça. Donc elle s'est approchée à un révérencieux, avec beaucoup de respect, cherchant seulement à toucher le pan de son vêtement par la foi. Et quand elle a touché par la foi, elle a attiré l'onction. Et Jésus est devenu faible. Il a su que quelque chose s'est passé. Parce que c'est la foi qui peut attirer cette présence. Si vous suivez un peu. Vraiment, quand la femme samaritaine voulait de l'eau vive, il voulait envoyer cette femme-là à reconnaître qui était devant lui d'abord. Elle a vu c'est un prophète.
Elle n'a pas encore bien vu. Elle a dit non, je sais que le Messie. Mais elle met le Messie au futur. Mais Jésus veut dire, mets le Messie au présent. Je le suis. Pas je le serai. Pas j'étais. Je le suis même. Au temps présent. Moi qui te parle. Et quelque chose s'est passé. Il y a eu un transfert. Et son âme a été sauvée. Est-ce que vous me croyez ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand Jésus disait aux gens, je suis le pain de vie. Je suis l'arbre de vie. Amen. C'était lui, l'arbre de vie qui était en Éden. La Bible dit, Adam et Ève avaient droit à l'arbre de la vie, là-bas en Éden. Regardez d'Éden. Amen. Mais ils devaient manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Mais ils ont refusé de manger l'arbre de la vie, mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance qui produit la mort. Pour avoir la connaissance. Amen. Au lieu d'avoir la vie. Amen. Et aujourd'hui, les hommes ont pris la connaissance pour remplacer Dieu. Sois en esprit. Et voilà pourquoi les scientifiques pensent qu'avec la connaissance, tu peux remplacer cela par les affaires de Dieu. Ça ne marchera pas. Ils peuvent fabriquer les fusées, les portables, les télévisions, les iPhones, tout ça. Mais ils ne pourront jamais fabriquer la vie. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Ils ont troqué la vie par la connaissance. Amen. La connaissance de la science. Et ils ont pensé avec la science, avec la médecine, avec les opérations, avec l'implantation des cœurs, changer les reins, tout ça. Ils pourront rattraper ce que Dieu. Non, ils ne pourront jamais avoir la vie. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Si l'argent pouvait remplacer la vie, vous n'allez pas mourir. Puisque lui-même, il peut changer tout son sang. Il peut même renouveler tout ce qui est en lui. Même des nouveaux poumons, des nouveaux poumons, des nouveaux cœurs. Mais si le jour Dieu dit, j'ai retiré mon souffle, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le chemin où le souffle s'en va. Est-ce que tu m'entends même? Voilà, Jésus dit, un homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu sais d'où il quitte, tu ne sais pas où il va. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est là la science a échoué. Amen. Ils peuvent fabriquer les fusées, mais ils n'ont jamais fabriqué elle. Mon frère, depuis quand ceux qui fabriquent fusées, les ados ont appareil, alors on peut fabriquer elle. Comment herbe là peut pousser, devenir vert, bourgeonner, donner fruit? Ils ne pourront jamais fabriquer. Gloire à Dieu. Ça, c'est le mystère de la vie. Et la vie appartient à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Amen. Tu ne sais pas où la vie quitte. Tu ne sais pas où la vie s'en va aussi. Gloire à Dieu. Les robots n'ont pas de vie. Mais le robot, est-ce que le robot peut avoir de vie? C'est un appareil qu'on a téléguidé, on a mis les programmes et puis les études. Lui, il n'a pas de vie. Est-ce qu'il y a un esprit en lui pour pouvoir le faire guider? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, avec tous les savoirs, toute l'intelligence, tous les diplômes, les grands doctorats, tous les diplômes, ils ne pourront jamais connaître le mystère de Dieu. Voilà, Dieu dit, j'ai rendu l'homme le plus sage de la terre fou. Et Amen. J'ai rendu la sagesse de ce monde comme une folie. Pour que l'homme qui se croit sage de la terre devienne comme un fou devant moi. Et moi, ma folie, qui est pour moi, ma folie, Amen, est plus sage que même et la sagesse. Est-ce que vous suivez même? Gloire à Dieu. Amen. Et donc, il n'a pas Christ.
C'est un homme qui est fou. Et quelqu'un peut dire amen même. Parce que tu n'es pas Christ, tu n'es pas toi-même. Tu es lié par tes démons. Amen. Tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre. Il y a des démons qui t'influencent. Amen. Un homme sans Dieu, c'est comme un arbre sans racines. Tu vois un arbre, non? L'arbre peut être planté là. Mais tous les racines sont coupées. C'est comme ça un arbre, un homme sans Dieu. C'est-à-dire, il suffit qu'une tempête vienne, il tombe. Tout peut le faire tomber. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tout peut le faire périr. Et après, il va demander, mais j'ai fait quoi à Dieu? Amen. Mais tu n'as pas fondé tes racines sur le roc. Tu n'as pas reçu Christ. Tu n'as pas reçu le don que Dieu t'a donné. Est-ce que vous suivez? Alors tu vas mourir et tu vas périr. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Les fétiches que nos parents ont laissés. Amen. C'est la doctrine, c'est les fétiches des petits démons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu aimes encore les fétiches de tes parents, c'est que tu es lié encore à ces esprits. Amen. Parce que les esprits des parents, eux, ils n'ont jamais connu Dieu. Nos parents, c'est l'esprit des ténèbres, ils ont toujours adoré. Ils ont adoré les dieux dans les bois, les montagnes, les eaux. On la Bible dit, Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Il dit, lui, Dieu, il n'habite pas dans les montagnes, ni dans les bois, ni dans la créature. Mais il est le créateur, mais il n'habite pas dans ces choses que les gens voient. Donc, tous ceux qui adorent ces créatures, amen. Ils adorent le diable sans même le savoir. Mais comme l'homme en lui, il a le désir d'adorer son créateur, il cherche comment il va adorer son créateur, il ne sait pas où le retrouver. Donc, comme il n'a pas de moyens comment avoir son créateur pour l'adorer, le diable va tourner son adoration vers lui. Donc, pendant un bon moment, nous avons été utilisés par le diable. Même toi, même quand tu es né, tu as bien été utilisé par les petits démons. Et tu es né pécheur, tu es né avec les esprits, tu es né avec des mensonges. Amen. Tu es né avec des petits esprits, escroqueries un peu bizarres. Si vous me suivez un peu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes rachetés. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si le sang de Jésus-Christ a été rejeté, amen, il n'y aura plus de pardon de péché pour cet homme-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, pour les païens, la puissance de la croix est une folie. Amen. Quand on prêche là, chez Dieu, on est fou. Mais chez Dieu, c'est une puissance. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit rendue à Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Comme j'ai rencontré le SG me dit, oh, mon petit, pourquoi vous avez laissé l'adoration, le Dieu que vos parents africains adorent, pour aller adorer les dieux des Blancs? Que nos parents, ils adorent les fétiches. Et on fait l'eau, on adore les esprits. Et c'est ça que le vrai Dieu que nos héritages là, on vous a laissé pour aller prendre pour les Blancs. Amen. Vous êtes monsieur lui. Amen. Donc lui, selon lui, c'est l'héritage de ses parents là. Il faut forcément qu'ils prennent. Amen. Mais si l'héritage de mon parent n'est pas bon là, est-ce que j'ai oublié de prendre? Si je n'ai pas trouvé la vie dedans, j'ai trouvé souffrance dedans. Amen. J'ai trouvé même que les sorciers ont voulu te tuer dedans.
Et puis il y a laissé dedans en bas. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il dit, oh, votre affaire de chrétien. Quel est ça? Que quand il est au village, là, les petits pasteurs, là, il a fait venir ici, il dit, ouais, on va égorger mon poulet, là. On va faire des, oh, laisse ça. Il dit, non, hein. Moi, il ne peut jamais égorger toi ton poulet. Amen. Il va dire à l'argent, quoi. Amen. Sois un esprit. Il dit ici, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Sois un esprit. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, j'ai détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disciputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde de la... Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ce qu'ils appellent folie. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent un miracle, des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu, soit un esprit. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses, les sages, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Amen. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Gloire à Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire les sages. Dieu a rendu tous les sages là fous. Ou bien, est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Dès quand tu étais dans le monde, tu voyais les gens sages. Mais tu allais les voir comme des fous. Amen. Ils sont fous pourquoi? Parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Amen. Ils sont fous pourquoi? Parce qu'en eux se trouve la méchanceté. Amen. C'est la malice. C'est l'intérêt qu'ils cherchent. Amen. Et tous ces rois de la terre, chacun lutte pour son propre intérêt. Et voilà, d'autres sont obligés de tuer tout le monde pour avoir le pouvoir. Mais s'il doit massacrer même presque toute la population pour avoir le pouvoir, il va le faire. C'est lui-là qui est sage devant Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu, est-ce que Jésus a cherché lui-même son propre intérêt? Jésus disait, je ne suis pas venu pour faire moi-même ma propre volonté.
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, quand Dieu envoie des hommes sur la terre, Amen, c'est comme des anges qu'il envoie en mission pour accomplir une mission bien précise. Maintenant, les gens de ce monde trouveront qu'il est bizarre. Si vous le suivez. Gloire soit à Dieu. Amen. Là, déjà dit, dans Jean 17, Jésus disait, Amen. Dans Jean 17, Amen. Tu vois ici, dans Jean 17, verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ceux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce que tu as, tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Garde-les. Amen. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque tu es avec eux dans le monde. Amen. On va arriver. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition avec l'écriture s'accomplisse. Judas Iscariot. Et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Jésus dit, il n'est pas du monde. Comme le Christ n'est pas du monde, nous aussi, on n'est pas de ce monde. Et on ne peut pas se conformer aux choses de ce monde. Est-ce que vous me suivez même? Donc, quand les gens disent que quand les gens vont à l'église, c'est pour perdre leur coutume. Amen. Mais il y a quoi dans la coutume là même? Gloire soit à Dieu. Amen. De la coutume, surtout la sorcellerie. De la coutume, les liens que les parents ont tissés, les démons. Ces démons-là, ils appellent les ancêtres. Ils prient les morts. Et quand ils prient mort là, ils versent l'eau. Et puis ils invoquent l'esprit des tu vois un peu, non? Là, il invoque, écoutez, c'est un mort qui a regardé moi. C'est un mort qui a regardé moi. Jésus a dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu des vivants.
C'est écrit dans la Bible ici. Jésus a dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu des vivants. C'est ce que je suis même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc au village là, c'est l'esprit des morts là qui les garde. Voilà pourquoi vous verrez que là-bas, ils aiment la mort. Quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans, 3 ans, 4 ans, je ne voyais pas clair, mais je voyais clair quand même. C'est la mort, tous les jours, c'est la mort au village. Chaque vendredi, je vois les vieilles femmes en noir, tape le santo, wow, combien seulement. Amen. Les jeunes qui battent en table, eux tous mouraient seulement. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas mort. Tous les jours, il y a mort. Amen. Étant même bébé, étant même petit, là, mon âme était troublée. Là, c'est la mort, je vois partout. Tu dors là, c'est la mort. T'es mort. Tu vois rien de bon. Amen. Et ces esprits-là, ils peuvent pour hanter les gens. C'est juste. Amen. Et ils ont un réseau maintenant, comment enchaîner les gens. Amen. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tous ces liens sont coupés. Tu deviens une nouvelle créature, tous ces liens sont brisés. C'est-à-dire, la relation que j'avais entre mes aïeux là, c'est plus ça. Ma nouvelle relation. Amen. Il vient d'Abraham maintenant. Abraham. Amen. Il vient de Jésus maintenant. C'est là ma lignée maintenant vient maintenant. Parce que Dieu va te donner un nouveau sang. C'est bien sûr même. Quand ton sang va habiter son esprit, tu n'es plus que les démons des ailleurs puissent avoir de l'influence sur toi. Donc, désormais, tu puisses les dominer. Amen. Et que tu ne sois plus sujet des esprits. Est-ce que vous me suivez un peu même? Gloire à Dieu. Voilà pourquoi les hommes qui sont nés, ils sont bien de se protéger avec beaucoup de bagues. Ils ont des fétiches, beaucoup de bagues noires. Mais ils ne sont pas en sécurité. Avec tous ces bagues noires là, mais ils vont mourir demain. Bagues anti-poison, bagues anti-envoûtement, de sorcellerie. Si tu passes mal de moi, tu vas mourir. Tout ça là, ça ne peut pas t'aider. C'est des liens avec des démons. Quand tu vas mourir, ton âme va aller là où tu as lié ces esprits. Est-ce que vous me suivez? Mais la puissance du Saint-Esprit est plus élevée. Il est au-delà de toutes ces puissances. Et elle écrase tous ces démons. Gloire à Dieu. Amen. Et quand tu deviens un vrai chrétien, aucun sorcier ne peut te troubler. Non. C'est toi plutôt qui dois les troubler. Amen. Si vous voyez aujourd'hui, les gens sont chrétiens et puis ils ont encore fétiche, c'est parce qu'ils savent que les chrétiens, ça ne peut pas les garder. Parce que d'autres ont compté dessus, on les a tués avec. C'est bien sûr un peu. Parce qu'il y a eu des grands-pères aussi qui se sont dit chrétiens, mais sorciers a couché ça. Donc lui, il faut qu'il fasse attention. Il dit les chrétiens, mais il va prendre un peu. Or, selon la parole de Dieu, si tu prends un peu, tu n'as pas Jésus. Tu ne peux pas l'avoir. Si tu veux l'avoir, tu dois le prendre à 100%. Réunir le monde et donner ta vie entièrement à lui. Et il te prend en sécurité. Est-ce que vous me suivez? Voilà, selon Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu ne va pas se manifester dans ces gens de réunions où nous allons? Amen. Des hommes de Dieu qui viennent, eux-mêmes ils payent les transports. Soit un esprit. Sur la terre ici, c'est un gros pasteur avec son gros ventre qui va lui-même payer lui-même son transport. Venir, louer son hôtel,
venir prêcher pour toi cadeau. Prier pour toi cadeau. Prends sa voiture, mets carburant cadeau. Lui met son argent. Et retourne cadeau. Qui peut gagner ça sur la terre encore? Oh, c'est ce qu'on fait. Chacun lui prend son argent. Il peut mettre son transport. Pas parce qu'il s'en va, il va gagner intérêt. C'est pas pareil que je m'en vais pour gagner l'argent. Ou bien je m'en vais pour gagner non ou bien quelque chose de grand. Non. Mais ce que je gagne dedans, c'est quand il a me gagné à Christ. C'est là qu'il gagne ma joie. Maintenant, comment Dieu ne va pas se manifester? Est-ce que vous me suivez un peu même? Amen. Amen. Voici frère Gérard. Il a passé dans les camps de prière. Ils n'ont pas demandé l'argent pour les prières. Ils ont demandé. Même pour consultation, même qui a payé. Amen. Ils ont un prophète à Abidjan là-bas. On dit même pour pouvoir avoir, pour pouvoir le rencontrer, il faut payer 150 000 d'abord. Ça, j'ai dit chez Kina au quoi là. Et prendre des démons comme ça. On dit même pour pouvoir être sur la liste de ceux qui doivent recevoir, doit payer 150 000 d'abord, réception. Maintenant, prière 500 000. Ça fait pitié. Et il y a une femme qui a pris sa fille. D'après sa fille a essayé de sorcellerie. Sont allés payer consultation 150 000, 500 000. Elle dit, mais c'est même pas le mec qui a prié, même c'est ces petits qui ont prié. Ça n'a rien changé. Sa fille là, on l'a envoyée à San Pedro. On n'a pas pris 5 francs. Amen. Amen. Mais l'esprit là a quitté la fille. Il n'y a pas eu audience. Il y a un gros bras qui est là, il y a des gars du corps, un ministre, il y a un gros ventre. Amen. Il faut donner le temps là-bas maintenant. Jésus a dit ça ici. Ouais, les gens aiment le mensonge. L'homme là, quand on le ment là, c'est là il croit. Voilà, aujourd'hui, les camps de prière là ont beaucoup poussent. Parce que c'est une source de richesse. Quand les prières, c'est quand les prières, c'est quand quelqu'un a un problème, va la fleur la camp de prière. Gloire à Dieu. Amen. À Bourg PK18, où maman habitait, il y avait un camp de prière. C'est pour un monsieur ghanéen. Amen. Mais façon à débrouiller les gens. Il a loué 2 magasins jubilés comme ça. Il a mis les bâches, il a barré la rue. Amen. Quand les gens viennent, nattes, 3 000 francs. Il y a les nattes de 3 000 qui viennent tomber dedans. C'est 5 000. Amen. Maintenant, il y a réunion matin, midi et le soir. Toutes les réunions, il faut faire quête. Amen. Avant d'envoyer ton malade, il y a un droit que tu dois payer. Le monsieur qui s'est dit prophète là, un grand soulard. Et la femme, et il y a une fille que sa maman, il connaît bien. C'est la camarade de ma maman. Et sa fille, il a pris cette femme-là comme sa deuxième copine dehors. Il a rempli toute sa maison, il y a tout dedans. Elle est dedans, elle est pauvre. Tu vas voir, tu as pas ces millions de ministres. Or, son mari, là, c'est prophète. Là. Il a beaucoup de copines comme il entretient. Et c'est un démon de fétiche. Il prend pour faire tomber les gens. Et les gens viennent de partout, les malades. Les gens aiment ça. Parce qu'au fait, les Africains aiment les fétiches.
Avant, quand ils étaient au village, là, ils consultaient les féticheurs, on lance les petits gris-gris, et puis on leur dit ce qui ne va pas, et puis effectivement, ils ont confiance, ils peuvent dire bon, il faut faire de l'eau comme ça, il faut faire ça, il faut mettre sel ici, faire ici. Ils croient beaucoup en ça. Donc, comme déjà ce qu'ils avaient perdu au village là, ils ont vu quelqu'un qui fait ça un peu. Donc, et comme il dit Jésus, et Jésus aussi, c'est un prophète. Oh, c'est un démon, c'est un faux prophète qui est là. Jésus a dit les démons jouent, beaucoup de faux prophètes viendront en mon nom. Amen. Amen. Si on vous raconte tout ce qu'il a fait là-bas, mais après, les gens ont payé un grand terrain à Ondautré. Vaste terrain comme ça, beaucoup d'hectares comme ça pour lui. Amen. Mais c'est ces gens-là qui prospèrent. Parce que Jésus a dit, le monde aime ce qui lui appartient. Mais le monde n'aime pas ce qui ne l'appartient pas. Amen. Quand vous n'êtes pas du monde, sachez que le monde va vous haïr aussi. Et Jésus a dit quelque part, s'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. S'ils ne m'ont pas écouté, ils ne vous écouteront pas. Amen. Il dit, tout ce que mon Père a donné, ils viendront. Mais tout ce que le Père n'a pas donné ne viendront pas. Que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné de venir. Il ne peut pas venir. Est-ce que vous suivez un peu même? Amen. Et les gens aiment les tapins. Ils peuvent venir les grands posters. Des grands, il faut des grands tapages. Les gens pensent que quelque chose de grand. Oh, c'est des démons qui viennent. Dieu est caché dans les choses insignifiantes. Il dit, il prend ce qui est faible pour confondre les forts. Ce qui est vilain pour confondre les belles. Ce qui est faible pour confondre les forts. C'est que tu ne penses pas que Dieu peut être là. Dieu va prendre ça pour te montrer sa puissance. Pour la seconde dire à Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi quand tu deviens un chrétien, Jésus a dit, veillez, soyez sobres, que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous, rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais tenez-lui ferme, il fuira loin de vous. J'enverrai mon ange pour camper autour de vous. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont liés par les esprits. Amen. Ils ont besoin de délivrance. Mais il faut le nom de Jésus-Christ, il faut la vraie puissance de Christ pour opérer cette délivrance. Amen. Donc, si des hommes de Dieu, eux-mêmes, ils vont payer les transports, ils vont payer les maisons, ils vont venir prêcher, ils vont prier pour les malades. Et puis, c'est au niveau plus souvent, on va les donner, ils vont manger, ils vont partir. Bon, qu'est-ce qu'ils ont comme retour? Ce n'est pas le retour qui les manque, mais c'est le fait que quand ils vont entendre qu'une âme a été gagnée, et tu m'entends un peu. Amen. Quand ils sont venus que frère Gérard a été gagné là, c'est ça qui était leur joie. Quand ils m'appellent toujours, ils demandent, frère Gérard est là? Non, je suis trop content pour lui. Je suis trop content. Gloire à Dieu. Amen. C'est tu me suis. Quand une âme est gagnée au Seigneur, c'est ça qui donne la joie. C'est ça que Jésus a dit ici. Quand ses disciples lui demandaient, mais Seigneur, viens en manger. Jésus dit non, je n'ai plus faim. Il dit, mais c'est quelle nourriture qu'il lui a donné à manger? Il dit non, il n'y a pas de nourriture. Ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Donc, quand il venait de sauver la France samaritaine, là, il était à la salle comme ça. Est-ce que vous avez compris? Gloire à Dieu. Mais Jésus a dit, le faux berger là, c'est un loup ravisseur. Lui vient pour pouvoir dépouiller le peuple. Quand il voit maintenant le lion, le ravisseur venir, il saute par la pénètre. Il cherche. Il saute sa peau. Faites me suivre un peu. Amen. Amen. Mais quand David a vu
que le lion est venu prendre l'une de ses brebis, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait rencontrer le lion. Il n'a pas dit que comme c'est lui de mes brebis, c'est le plus petit de mes brebis, non. Mais lui, David, il allait risquer sa vie à cause de ces brebis-là. Il allait poser la question au lion. Amen. Pourquoi es-tu venu prendre l'une de mes brebis? Il a mis la pierre dans sa fonte. Il a commencé à rouler. Mais le Saint-Esprit était avec lui. Il a frappé le lion. Le lion est tombé. Le lion essaie de revenir. Il a donné la force, il a pris son couteau. Il a égorgé le lion. Est-ce que vous suivez un peu? Comment est-ce qu'on dit à Dieu? Amen. Dites monsieur un peu même. Est-ce qu'une mère qui a son enfant là, elle peut rejeter son enfant quand un problème arrive? Elle va toujours rester là, non? Même si la tempête vient comment? Il a venu trouver maman là avec son enfant, toujours là encore. Mais celui que c'est pas son enfant là, lui, depuis c'est cherché. Et celui qui a son enfant, bien s'occuper de son enfant, et moi il m'en va. Gloire à Dieu. Donc il y a beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants. Amen. Amen. Est-ce que je suis bien? Amen. Acclamez le Seigneur. Il y a maintenant, chez vous là-bas, là, on ne forme pas les pasteurs, on ne les affecte pas. On n'affecte pas les pasteurs un peu. C'est pas fonction publique. Hein. C'est pas fonction publique. Amen. Donc, imaginez-vous, on m'a affecté. Il vient trouver des gens qu'il ne connaît même pas. Je ne les connais même pas, je suis venu les trouver comme ça, il voit les têtes. Mais s'il y a un problème, il dit, allô, il a changé de ville, par exemple, là, il n'y a pas gros poisson, on ne gagne pas pour manger ici. Paf, il s'en va. C'est ça, celui-là qui est berger là. Lui qui cherche gros poisson, celui-là qui est berger là. Ou bien il vient, quand il chie, on l'envoie ailleurs, il chie ailleurs. On l'envoie ailleurs, il chie ailleurs. C'est quoi ça? Et puis on envoie des chiens, des champs de chiens sur on les fait rire quoi. C'est pas la fonction publique. Amen. Tous ces bébés qui sont là, moi je connais comment chacun est venu. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui les connaît mieux que moi aussi. Je connais comment ça a commencé, comment chacun est venu, un peu. Donc, si on vient, il sait comment parler. Mais lui qui est venu, après, qui est venu peut-être pour la fêter, là, comment lui connaît quel problème? Lui, il a été formé dans l'école, il est venu peut-être 2 ans après. Et puis après 3 ans, on l'a envoyé ailleurs. Et après, il l'a envoyé ailleurs. Bon, je ne parle pas ça pour dénigrer les gens, hein, mais c'est pour ouvrir vos yeux. Pour que vous puissiez voir la différence entre la vraie église que Jésus a appelée. La vraie église que Jésus a appelée, Jésus a envoyé des gens avec la parole de Dieu. Amen. Et partout ils allaient, ils faisaient des disciples en les transmettant la vie éternelle par le Saint-Esprit, par le déversement de la puissance de Dieu. Ils gagnaient d'âme en âme, on les mettait en prison, mais ils travaillaient. Ils avaient l'amour des âmes. Vous êtes reçus un peu. Gloire à Dieu. C'est ce qui a fait que l'œuvre va aller jusqu'à arriver ici. Si les disciples qui avaient commencé l'évangile, ils étaient assoiffés d'argent, on n'avait pas gagné l'évangile. Puisqu'ils n'avaient pas se tuer pour ça. Amen. C'est par le sang que l'évangile est arrivé ici. On a tué tous les disciples. Eux qui ont perdu leur vie. Parce qu'on les a interdit de prêcher l'évangile qui est là. Mais ils ont continué à prêcher jusqu'à ce que cela puisse sortir. Et nous l'avons reçu aujourd'hui. Et le prophète de Dieu dit, le diable a vu que non, s'il veut tuer les chrétiens, il n'arrive pas à empêcher l'évangile d'évoluer. Donc la seule manière d'empêcher l'évangile d'évoluer
et de s'introduire lui-même en tant qu'un prédicateur. Envoyer ses enfants en tant que des prédicateurs pour prendre propriété de l'évangile et faire une organisation, un groupe, et puis montrer aux gens que non, c'est comme ça, l'évangile doit être annoncé, et puis tout est monopolisé, tout est bloqué là. Non, tu es chrétien, non, je suis athée. Tu es chrétien, non, je suis baptiste. Tu es chrétien, je suis catholique, baptisé, confirmé. Mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Depuis que tu as cru en Jésus, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Mais nous, on peut te montrer comment le Saint-Esprit vient et comment tu vas le recevoir aussi. Comment quelqu'un n'a jamais connu ce qu'on appelle Saint-Esprit? Il pose avec eux. Ils n'ont même pas ce qu'on appelle Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui est Saint-Esprit. Même les sorciers parlent aussi en langue. Amen. Le Saint-Esprit produit l'amour. Ça produit la joie. Ça produit la paix. Ça produit la délivrance. Amen. Amen. On a fini. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, l'arbre de la vie était en Éden. L'arbre de la vie était Jésus. Mais les gens ont manqué de le manger. Alors, le chemin de la vie a été barré. Alors, l'arbre de la vie est venu vers le monde. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Je suis l'arbre de la vie. Celui qui me mange ne mourra point, mais qui est la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus était l'habitation de toute la plénitude de la divinité de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle puissant de Dieu. Là. Tout habité dans un corps qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. En Jésus habitait toute la plénitude de la divinité. Est-ce que tu me souviens? Tout Dieu le Père là, était déversé en Jésus. Monsieur un peu même. C'est comme si voici Dieu, non. Il prend Dieu comme de l'huile. Maintenant, il prend un pot. Il verse pour lui là-dedans. De pot là. C'est le corps de Jésus. Il faut un récipient pour garder l'esprit. Parce que l'esprit à lui, il est au vent, on ne le voit pas. Donc on le met dedans. Maintenant, Dieu a mis un corps. Maintenant, il devient maintenant Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Dieu habitant parmi son peuple. Mais en peut-être un corps qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi son langage était bizarre. Tantôt il parle comme un homme. Tantôt il parle comme si c'est lui qui est Dieu. Amen. Comment il a arrêté au bord du puits? Il a soif. Comment Dieu peut avoir soif? C'est ça les théologiens disent, mais comment vous dites que Jésus est Dieu? Comment Dieu a soif? Amen. Mais il avait soif parce qu'il avait un corps. Donc étant un corps, il avait un corps dont le corps a soif. Donc le corps a demandé à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Amen. Maintenant il dit, mais il n'y a pas de relation entre moi et puis vous les juifs. Alors l'esprit qui en lui a commencé à parler à la femme. Si tu reconnaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu ne vas pas me demander de nous avoir. Il a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il dit, j'ai une eau. Cette eau, si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Votre eau que vous buvez ici, toujours vous buvez, vous avez toujours soif. Mais j'ai une eau, si je te la donne là, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus à revenir boire de l'eau ici même. Gloire à Dieu. Amen. Mais cette source que tu recevras deviendra en toi une source de vivre. Tu vas gérer de ton âme jusqu'à de la vie éternelle. Mais de la vie éternelle, ton âme gère toujours de l'eau vive. Toujours de l'eau vive. Ça ne t'arrivera jamais. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu.
Amen. Nous croyons au Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui peut faire sortir l'eau dans le désert. Même le désert est sec. Il y a un rocher sec. Mais l'eau va sortir. Est-ce que vous le croyez? Vous le dire à Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Sachez là où vous avez mis vos pieds. Quand vous avez mis vos pieds, vous avez mis vos pieds sur le roc. Jésus-Christ. L'essentiel est d'être certain que ta vie est en ses mains. Si tu es certain que ta vie est en ses mains, alors dors en paix. Amen. Peu importe les vagues, peu importe les tempêtes, tu ne seras jamais à terre. Quand David a vu cela, amen. Il dit même dans l'ombre de la vallée du séjour des morts, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es mon bouclier, tu es toujours amen. Tu éclaires mon sentier. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Sur quoi on se tient? On se tient sur le roc, sur Christ Jésus. Depuis les gens ne savent pas, mais ceux-là, ils nous appellent les banamis. Tu ne me connais pas où? Donne-moi le nom que tu veux. Amen. Amen. Il sait qu'ils vont les retrouver là-bas aussi. Que dans Bio, là, c'est l'église, ça t'a vu pour partir là-bas. Amen. Église, qu'il n'y a même pas bon nom là-bas. Là. Ils ne sont pas bons, hein. Ils ne sont pas bons, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Non, ils adorent l'homme. Ils adorent quel homme? Viens, tu vas voir. Pardon, viens. S'il vient, il sera délivré. C'est le diable qui le fatigue. Ça lui fait mal. Amen. Ils disent que non, on adore l'homme. Quand tu es venu ici, c'est quel homme on adore ici? Amen. C'est quelle statue on a mis ici et puis on s'est posté en bas pour adorer. Quand les gens adorent la statue de Marie, là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est votre vieille mère, vous l'acceptez. Mais nous, on a fait quoi? Il y a une fois prier ici au nom de Branham, ou bien au nom d'un homme. Jésus a dit, si ils m'ont appelé Belzébul, ils vous appelleront aussi Belzébul. Est-ce que vous suivez même? Amen. Je vais lire le dernier verset là-dessus, on va les séparer. Amen. Dans Jean chapitre 10, Amen. Jean chapitre 10, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des bergers, est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ces brebis, tous ces groupes de brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Jésus parlait trop en parabole. Amen. Amen. Maintenant ici, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour... Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce qu'il vient faire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit, il les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Je vais sauter au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portier de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Nul, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, c'est là la parole va commencer. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce n'est pas le même problème qu'on a aujourd'hui. Il dit que le prophète, il s'est fait aussi Dieu. On voit ce que Jésus va répondre. Donc, ce qui a énervé les pharisiens, pourquoi Jésus se fait Dieu même? Les Juifs lui disent: ce n'est point pour un bon œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Hein? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire les prophètes, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Il te dit: non, les prophètes se fait passer pour Dieu. Mais ce n'est pas écrit ici que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux parce que nous sommes des fils de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux qu'on doit adorer. Il y a le Dieu qu'on doit adorer. Lui qui a offert son sang au bois de Calvaire. L'agneau qui est digne de recevoir la louange, l'élévation, l'adoration, c'est lui seul. Mais la Bible dit: Dieu siège de l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il est le roi des rois.
Il est le premier-né de plusieurs frères. Et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus des mêmes pères. Et il n'a pas honte de les appeler ses frères. Nous sommes ses frères. Ils sont été rachetés par son sang. Si vous me suivez un peu. Donc le diable veut que je dise toujours, je suis un pauvre pécheur, je suis perdu, je suis un petit démon. Non, je suis un fils de Dieu. J'ai été racheté par le sang de la vie. Je suis devenu enfant de lumière. Et enfant de lumière est lumière comme Dieu aussi est lumière. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous connaissez ces choses-là? Gloire soit à Dieu. Amen. Quand l'Esprit de Dieu naît en toi, tu deviens un fils de Dieu. Et la lumière de Dieu qui habite en toi devient l'éternité. L'éternité habite dans ton âme. L'éternité ne peut pas mourir. Et ton âme aussi ne pourra plus jamais mourir. Gloire à Dieu. Et vraiment, ce matin, tu dois croire en ces choses-là. Ouais, l'évangile, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir l'efficacité de l'évangile. Si à tout moment tu ne crois pas que tu es sauvé, tu ne peux pas être aussi sauvé. Amen. La femme qui avait la paix des sang, elle croyait que si elle touchait le bon du vêtement de Jésus, elle est guérie. Les autres le touchent, ils ne sont pas guéris. Mais elle touche, elle est guérie. Tout ça dépend de où elle a mis sa foi. Si toi aussi tu mets ta foi, et aujourd'hui je peux aussi toucher les pas de ses vêtements. Amen. Et je serai guéri. C'est fini. À la fois tu t'avanceras et tu vas toucher le pan de son vêtement. Gloire soit à Dieu. Tu vas te lever, tu vas fermer les yeux, tu vas lever les mains. Un fils de Dieu est appelé à devenir Dieu. Un fils de mouton est appelé à devenir un mouton. Un fils d'un homme est appelé à devenir un homme. Et quand Dieu nous met au monde en tant que des fils de Dieu, il nous met au monde pour devenir lui son image, à sa ressemblance. Créé à la même image, sur la même ressemblance, pour avoir la vie éternelle aussi. Comme lui aussi, il a aussi la vie éternelle. Lorsque j'étais perdu à la voie épaulée, je sais ce que le sang pour moi. Adore Jésus. Je sais ce que le sang. Je sais ce que le sang. S'il savait pourquoi Jésus était venu mourir pour toi au bois de Calvaire, il savait qu'il fait une partie de lui. Dieu sait que tu es son fils. La seule manière de te racheter est de lui donner sa vie pour toi. La frère ici, peut-être tu reviens à la vie. Je sais ce tu dois accepter le sang. Accepter le pardon. Accepter le sang de Jésus-Christ. Lorsque j'étais perdu, aucun sorcier, aucun marabout ne peut te résister. je sais ce que la grâce ne peut te dans ta présence. Christ peut être